Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment marche la VMA, la VO2 max et la vitesse critique. Donc c'est les trois repères les plus importants pour progresser intelligemment en course à pied. On va y détailler, on va comprendre comment ça marche et vous allez vite savoir pourquoi et comment les utiliser. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Donc pour commencer, pourquoi ces trois repères? Parce que sans repères, tu cours sans feeling et avec des repères, tu cours avec une notion. Super important. La plupart des coureurs courent au feeling et la plupart ne progressent pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment avancer, tu n'as pas de plan et de repères. Et pour avoir un plan et pour avoir des repères, il faut pouvoir se tester assez régulièrement, sans perdre trop de temps et en faisant les choses correctement. Donc les trois indicateurs que je vais te présenter là vont te dire à quelle heure courir et pour quel objectif. Donc déjà, pour commencer, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobique. C'est la vitesse à laquelle ton corps utilise 100% de son oxygène disponible. Donc c'est un effort que tu peux tenir entre 6 à 12 minutes. Au-delà, tu vas passer en anaérobie. C'est quelque chose que tu peux tenir plus longtemps. Moins longtemps, plutôt. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à pouvoir savoir quelle allure tenir. Donc, par exemple, 60% de ta VMA, c'est de l'endurance fondamentale. 80, c'est du seuil. Donc, sur les séances longues, entre guillemets, par exemple, je sais pas, on va prendre une petite séance comme ça, du 3 fois 10 minutes. Donc, une allure seuil, par exemple, la dernière que j'avais faite, c'était à 4,20. 3 fois 10 minutes, c'était une séance de début de prépa. Ensuite, 100% de ta VO2 max. Là, on est quand même plus sur du fractionné, par exemple, je sais pas, sur du 6 fois 400, ok? Encore, bon, ça c'est plus une séance de début de prépa. Mais bref. Donc, construire ta séance de fractionné, 30-30, 1 minute, 400, 1000 mètres. Tout est calibré sur la VMA. En vrai, c'est quand même une des données les plus importantes. Même si on va voir qu'il y a la VC qui est vachement importante. C'est quand même pour mesurer ta progression. Donc, plus ta VMA monte, plus ton moteur s'agrandit. Et plus ton moteur s'agrandit, plus tu vas progresser et avoir des résultats en course à pied. Donc, comment la calculer? Eh bien, c'est très simple. Tu as deux choix. Tu en as même plus. Mais c'est les deux plus importants et les deux sur lesquels je te conseille. Le demi-cooper, tu peux le faire tout seul. Donc, tu cours 6 minutes au max. Tu notes la distance parcourue. Donc, la VMA en km/h égale à distance x 10. C'est très simple. Par exemple, on peut voir 1500. Tu as fait 1500 en 6 minutes. Et ta VMA est à 15. Voilà. Vous mettez une virgule, deux chiffres après et tout est bon. Après, voilà, il faut avoir mettre la virgule parce que ça peut être 15, virgule 7, et là, ça change tout, ok? Parce qu'on se rapproche quand même du 16. Super important. Après, voilà, faut savoir quand même, faut se connaître un petit peu, parce que ça veut dire qu'il faut pas se donner à fond dès le début, ralentir, parce que, bah, tu peux pas faire un sprint pendant 6 minutes. C'est impossible, physiologiquement. Donc, il faut pouvoir garder une allure qui soit régulière pendant les 6 minutes. Sinon, ça marchera pas. Mais avec le temps, vous allez commencer à vous connaître et vous allez réussir à faire ce test. Ensuite, le VMVAL, donc c'est un test progressif sur piste, qui est plus précis. Mais là, il faut avoir un peu plus de matériel, donc c'est encadré par des bips sonores, plus précis et plus complets. Alors, je vous laisse regarder ça, c'est un peu long à expliquer, mais ouais, c'est assez efficace. C'est mieux avec un club ou un coach qui soit là avec quelqu'un qui vous aide pour mesurer ça, sinon c'est assez compliqué. Ce qui est très important, si les deux tests, vous voulez pas les faire, si vous voulez continuer à vous entraîner normalement, vous pouvez mesurer. En tout cas, vous n'aurez pas une mesure précise, mais vous savez que vous allez progresser. Si, au début de la prépa, premier jour, vous faites, par exemple, allez, 6 fois 400, peut-être pas le mieux à faire, mais on va prendre cet exemple-là, et que vous tenez une allure de 4,30, ok, à un RP de 8, ok. Le RP, c'est combien vous êtes allé sur 10, ok. Donc vous êtes allé sur 8, c'est assez dur. Et 2 mois après, vous refaites la même séance, et vous tenez une allure de 4,10, ok. Vous avez gagné 10 secondes sur chaque 4 mètres, donc c'est vachement bien. Et votre RP est passé à 6. Ça veut dire que vous avez énormément progressé, vous êtes plus à l'aise sur la même allure, donc vous avez gagné en économie de course, et en plus de ça, vous êtes plus rapide. Donc vous avez une meilleure VMA, forcément. Donc, voilà. Ce qui va être bien, c'est de refaire la même séance, du coup, comme je viens de dire, 1 ou 2 mois après, pour mesurer et pour pas perdre de temps, entre guillemets. Voilà. C'est juste assez simple.
Ensuite, la VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène. La quantité maximale d'oxygène que ton corps peut consommer par minute. Voilà, c'est très simple. Alors, c'est mesuré en millilitres, en kilos, minutes. C'est la cylindrée de ton moteur cardiovasculaire. Donc là, c'est mesuré avec l'oxygène qui rentre et qui ressort de ton corps quand tu cours. Par exemple, une image assez simple et basique, la VO2 max, c'est la cylindrée du moteur. Combien d'oxygène ton corps peut consommer au max. La VMA, c'est la vitesse à pleine puissance, la vitesse atteinte quand le moteur tourne à 100%. C'est assez simple à comprendre. Et à quoi ressemble le niveau de VO2 max? 35, 40, c'est sédentaire, etc. Par exemple, là, on arrive à 65, 70 coureurs élite amateur et 75, 85 pro élite mondiale, forcément. Alors, sur la montre Garmin ou même autre montre, vous avez la VO2 max sur votre montre, mais c'est pas le truc le plus précis, même très loin de ça. Souvent, on est entre 3 à 5 de différence. Par exemple, si vous êtes à 65 sur votre montre, vous pouvez très bien être à 60 en laboratoire, en test, parce que faire le test en laboratoire, c'est un peu compliqué. Sur tapis, vous avez un masque. Je pense que vous avez déjà tous vu ça, pour la plupart en tout cas. Et bon, c'est un test payant. Je vous invite à le faire si vous avez les moyens et si vous avez le temps. Faites-le pas dès le début, ça sert pas à grand chose. Plein de tests, comme je vous l'ai dit juste avant, qui sont très bien. Mais ça peut être intéressant d'avoir des données précises. Mais ne vous fiez pas à la montre, même si ça peut être bien, parce que la montre prend juste en compte les entraînements que vous avez fait, la forme que vous avez en ce moment. Si vous faites beaucoup d'endurance fondamentale et un peu moins de fractionné ou d'allure, bien forcément, ça va être trompeur. Donc, c'est pas le mieux à chaque fois. Okay, mais la montre ne peut pas intégrer l'oxygène et qui rentre et qui ressort de votre corps durant l'entraînement. Donc, ça marche pas. Et aussi, le niveau du sang. Ensuite, on a la vitesse critique. Donc, la vitesse la plus rapide que tu peux tenir longtemps sans accumuler la fatigue. C'est quand même beaucoup plus représentatif de ton endurance réelle que la VMA. Donc, à quoi sert la vitesse critique? C'est très simple. C'est un effort que tu peux tenir sur du long terme. Par exemple, sur du semi ou du marathon. Limite même sur du 10 km. Un peu moins sur 5 km, mais c'est une erreur que tu peux tenir très longtemps, qui est assez rapide. Voilà. Donc comment le calculer? Il faut deux chronos sur deux distances, relativement proches, mais cohérentes. Par exemple, là des couples qui marchent assez bien, 5, 10, 10 semi, 3, 5. Donc voilà. Vous avez juste à faire, vous prenez une première distance que vous connaissez le chrono, et vous la multipliez par 2. Enfin, si je prends 5, et ben je multiplie par 2, ça fait 10. Tout simplement. Voilà. Ça marche toujours. 3, 5, semi-marathon, etc. Marathon. Voilà, c'est un peu plus compliqué. On s'arrête au marathon. Ensuite, du coup, à éviter, par exemple, un 3000 et un marathon, c'est beaucoup trop éloigné, il n'y aura pas une bonne référence. À quoi ça sert? Eh ben, c'est pour calibrer tes séances tempo, très très important, tes allures de course longue, donc les allures où tu vas pouvoir faire des allures type de ta course que tu prépares. Par exemple, si tu fais une prépa, je sais pas, de 3 mois, tu prépares un 10 km, et que ce 10 km, tu dois courir à un temps précis, et que pour ça, il faut faire du 4,50, et ben, tu vas devoir courir tes allures de course. Alors, je sais pas, encore une fois, 3 fois 10 minutes en début de prépa. Tu vas devoir le faire à 4,50, ok? Les 3 fois 10 minutes. Et comme ça, au fil du temps, tu vas mettre plus de temps, ça va être plus facile, etc. Et le jour J, tu vas pouvoir faire ton 10 km facilement, même si ça va être dur et que ça va piquer. Et tu vas même pouvoir courir plus vite, logiquement, si tu fais les choses bien. Et donc voilà, c'est pour préparer les courses longues, donc même du 5 en soi, même si on sera quand même sur beaucoup plus de fractionnés. Par exemple, tu prépares un semi, tu connais ta VSC sur 25 km, tu fais des séances de tempo à cette heure exacte, donc travail spécifique, adapté et efficace. C'est tout ce qui compte. Et là, si on jette les trois en un coup d'œil, alors je vais juste baisser ça, sinon on va pas très bien voir. Voilà. Donc comme ça, on voit pas que moi. Là, on a la VMA, donc c'est la vitesse max aérobique. Ça calibre pour le fractionné. Donc important. La VO2 max, c'est le moteur, ça mesure tout potentiel. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire pour faire tes séances. C'est pas le plus important. La vitesse critique, vitesse soutenable sur un effort long. Donc là, c'est pour calibrer tes tempos longs. Ok? Comme j'ai dit, allure spécifique.
Ensuite, donc là, pour ma méthode de coach, moi, j'utilise les trois. Super important, un peu moins la VO2 max parce que c'est pas toujours mesurable, mais ça peut être toujours un indicateur qui peut être bien. En plus, qui est supplémentaire pour les monstres. VO2 max pour les séances courtes et puissance. VO2 max pour VMA pour les séances courtes et puissance, excusez-moi. VO2 max pour suivre la progression du moteur. Et VSC pour les tempos et la spécificité de course. Ce qui est très important, c'est la règle des 80-20. 80% de ton volume en endurance fondamentale. Et en dessous de 70% de ta VMA, tu peux parler en courant. Donc voilà, ça c'est super important. Tu dois courir la plupart du temps en endurance fondamentale, sinon tu vas te blesser, tu vas te faire mal, ou tu vas accumuler trop de volume avec trop de qualité de séance. Et des fois, faut préférer la quantité à la qualité. Moi, c'est ce que je dis assez régulièrement. La quantité est plus importante que la qualité, même si faut mettre de la qualité dans tes semaines d'entraînement. La qualité, c'est 20% à la haute intensité. Donc VMA, c'est avec tempo. Très simple. Si tu inverses ce ratio, là, tu es sûr et certain de te blesser et de faire une fatigue qui est chronique. Et au final, tu arrives sur ta course. Soit tu es blessé, soit tu loupes complètement ton chrono. Et tu auras fait une prépa de 3 mois, 4, 6 mois, 1 an, pour rien. Et le RP, donc ça en anglais, je suis pas très bon en anglais, mais c'est la Rate of Perceived Exertions. Donc c'est l'échelle de perception de l'effort de 1 à 10. Pourquoi c'est précieux? Parce que tu n'as besoin d'aucun matériel, tu apprends à écouter ton corps, et c'est un complément parfait aux indicateurs chiffrés. Donc quels indicateurs pour quelle distance? Je vais remettre ça en petit. Alors par exemple, on a 5 km, VMA plus VO2 max, distance courte, intensité élevée, 10 km VMA et VC, VFC, juste VC, mix puissance endurance, semi, c'est vitesse critique, endurance qui domine complètement, et marathon, vitesse critique, endurance pure et commune courte. Donc en soi, le marathon et le semi, on peut le mettre ensemble. Forcément, le semi et le 10 km pourraient se rapprocher. Et le 5 et le 10 se rapprochent, même si le 5 est un peu particulier, parce que là on met beaucoup d'intensité. Les 3 erreurs classiques à ne pas faire: courir trop vite en endurance. Donc transforme ton œuf modéré en fatigue accumulée et tu es en train de pratiquement faire du WC, et c'est pas la bonne chose à faire parce que tu vas te fatiguer, tu vas te cramer, et le jour de la course tu vas pas pouvoir arriver à ton objectif parce que tu n'auras pas bien récupéré, et surtout tu seras blessé dans la plupart du temps. Faire du fractionné sans VMA mesuré. Tu cours au feeling, ni assez vite, ni assez longtemps. Alors ça peut être bien des fois de faire des sortes de fartleks, mais faut quand même avoir une structure de base. Faire des fois de temps en temps des séances au feeling, pourquoi pas, mais pas tout le temps. Et ensuite, ignorer ta vitesse critique. Tu prépares un semi avec des valeurs non spécifiques, c'est contre-performance, et c'est assez logique en soi. Donc en résumé, la VMA te donne ta vitesse de référence, la VO2 max mesure ton potentiel, et la vitesse critique te dit ce que tu peux tenir. Donc les trois ensemble, un entraînement précis, intentionnel et progressif. Donc moins courir, mieux courir, c'est plus important. Même si c'est important de privilégier la quantité à la qualité. Mais si maintenant vous voulez aller plus loin, progresser, arrêter de stagner, il y a un lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer, prendre un rendez-vous avec moi, réserver, et on se prendra 30 à 45 minutes pour parler de tes objectifs et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Merci de regarder la vidéo. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.